Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. On est un bon paquet dans le monde à attendre avec impatience la saison 3 de Stranger Things sur Netflix. On sait tous qu'elle est prévue pour le 4 juillet prochain. Si, on le sait tous parce que j'en ai parlé sur le site. Juste là. Sur Twitter. Juste là. Sur Instagram. Juste là. Et même sur Facebook. Juste là. Donc tous ceux qui ne savaient pas encore, abonnez-vous à n'importe quel support et venez régulièrement sur le site pour toute l'actualité. Donc on reprend maintenant que vous êtes tous abonnés. Vous êtes tous abonnés, hein, c'est bon. Ok, quelques vidéos ont été publiées par la production et après une première bande-annonce il y a quelques semaines, un trailer cette semaine, c'est une interview qui a été accordée à Entertainment Weekly par les frères Duffer sur les éléments qui leur paraissaient importants et surtout qu'ils avaient le droit de révéler. Passons quelques minutes ensemble pour découvrir ce qui nous attend dans cette saison 3, c'est parti, générique. La saison 2 de la série a été diffusée il y a un peu plus de 2 ans maintenant et autant dire que les fans ont largement eu le temps de spéculer sur ce qui allait nous être proposé dans cette saison 3. Commençons d'abord par faire le point sur la situation globale de la bande de Mike, Will, Lucas, Dustin et Eleven à la fin de l'aventure traumatisante d'il y a 2 ans. Autant le dire tout de suite, tout un tas de secrets nous avaient été dévoilés au cours des 9 épisodes de cette seconde saison, mais toutes ces réponses étaient aussi la porte ouverte vers de nouvelles intrigues ou énigmes qui allaient poser tout un tas de nouvelles questions aussi intéressantes que les premières. Ce n'est qu'à l'épisode 8 que les retrouvailles entre Mike et Eleven avaient eu lieu, mais les deux amoureux n'avaient pas vraiment eu le temps de savourer ce moment parce que l'urgence était à leur porte et même s'il fallait libérer Will de toute urgence, il fallait en même temps aller fermer le portail une bonne fois pour toutes. Le cadavre du démo-chien avait été dissimulé dans le frigo par Steve et Dustin et toute la bande partait dans les cavernes souterraines alors que Hopper et Eleven retournaient au laboratoire pour mettre fin à cette invasion d'une autre dimension. Dépassés de tous les côtés, les enfants réussissaient quand même à réaliser chacun leur part du taf pour fragiliser le Shadow Monster et faciliter la tâche à Eleven de le repousser dans son monde et lui fermer la porte au nez. En fait, je sais même pas s'il a un nez, mais en tout cas, vous comprenez le délire. Aidé par Hopper et poussé par les conseils de Callie sur la maîtrise de sa colère, Eleven parvenait finalement à refermer le passage malgré les vagues de créatures qui se lançaient à sa poursuite pour l'en empêcher et la dernière tentative du Shadow Monster repoussée par une ultime vague d'énergie de la jeune fille. Une fois le portail fermé, l'infection qui se dispersait dans la ville pouvait disparaître avec tous les démos-chiens. 1 mois plus tard, après la fermeture du laboratoire par l'armée et la dissimulation des causes réelles de la mort de Barbara dans la piscine, la ville d'Hawkins avait repris son cours presque comme avant le drame. Eleven était enfin la fille officielle d'Hopper, mais il lui fallait attendre encore au moins 1 an pour que les choses se calment un peu autour de la jeune fille et qu'elle soit un peu mise de côté des radars de l'administration américaine. Mais c'était la fin de l'année 1984 et le bal d'hiver du collège allait avoir lieu, alors au diable les barrières, les enfants avaient finalement le droit de célébrer leur victoire. Chacun avait son plan pour ce bal, Dustin écoutait sagement les conseils de Steve, mais c'était ceux de Nancy qui allaient se révéler les plus utiles pour l'avenir amoureux du jeune garçon, c'est certain. Lucas allait enfin pouvoir passer un moment romantique avec Max, et les vraies retrouvailles entre Mike et Eleven étaient les plus attendrissantes de la soirée. De leur côté, Hopper et Joyce se retrouvaient sur les inquiétudes d'élever des enfants aussi complexes que Will et Eleven. Mais tout ce calme n'annonçait que les prémices de la tempête que nous allons retrouver dans quelques semaines sur Netflix. Le Shadow Monster était plus grand que jamais et il menaçait clairement le collège de Hawkins du côté de l'Upside Down, ce qui prévoyait un avenir assez inquiétant pour tous nos jeunes amis. En ce qui concerne les relations entre tous les personnages, Joyce et Hopper se sont rapprochés sur les difficultés d'être des parents hors normes. Billy, la tête à claque de la ville, mais peut-être le plus dangereux pour la bande, était la plus grosse obsession de Karen Wheeler, la mère de Mike. Nancy avait abandonné Steve pour vivre une romance compliquée avec Jonathan, et pour les plus jeunes, les couples commençaient à se former entre Lucas et Max d'un côté et à se confirmer avec Mike et Eleven de l'autre. Dustin et Will restaient les âmes solitaires de la bande, mais cette saison 3 va très certainement changer la donne avec la montée en puissance des hormones à cet âge et l'année 1985 sera tout aussi chaude que dangereuse à Hawkins. Voilà où se situent les événements à la toute fin d'année 1984 et la série débutera à l'été 1985, c'est-à-dire à peine quelques mois après les événements dramatiques de la saison 2. Des teasers ont été dévoilés il y a quelques temps de ça et des indices ont dirigé les fans vers 2 premières théories sur une phrase mystérieuse qui avait été découverte, à savoir When Blue and Yellow Meet in the West, ce qui signifie quand le bleu et jaune se rejoignent à l'ouest. D'un côté, aidé d'un court teaser qui annonçait l'ouverture
l'ouverture en grande pompe du tout nouveau centre commercial Starcourt, la première théorie visait une heure importante parce que les deux aiguilles de la pendule étaient bleues et jaunes, ce qui impliquait forcément que 9h45 ou 21h45 allait être un moment essentiel dans les rebondissements de cette saison 3. Et de l'autre côté, après la publication de la première affiche officielle de la série, on découvrait que les deux héros, Mike en jaune et Eleven en bleu, se rapprochaient pour le feu d'artifice du 4 juillet. La relation entre les deux amoureux sera très certainement au centre de l'histoire et deviendra par la force des choses, et surtout dans la ligne directe des amants maudits, de plus en plus difficile à continuer. Et sur cette même affiche, seuls Eleven et Will sont retournés vers nous avec un regard inquiétant qui montre leur capacité à voir au-delà des barrières et donc détecter les prémices de l'invasion provenant de l'Upside Down. Nouvelle étape dans la promotion, et pas la moindre, Netflix et les Duffer Brothers ont publié dans un court teaser ultra simpliste la liste de tous les épisodes de cette saison 3. Et je crois qu'à ce niveau, on est quand même à un petit cheveu du spoiler. Le premier épisode sera intitulé Suzy, tu me reçois, et quand on fait des recherches dans les pages jaunes de Hawkins, on se rend compte que le seul personnage qu'on connaît, qui s'appelle Suzanne, est tout simplement la mère de Max et Billy. Le second épisode, qui s'intitulera Comme des rats, fait évidemment référence à notre petite bande d'ados qui vont très certainement passer quasiment toutes les journées de vacances d'été dans ce tout nouveau et impressionnant centre commercial de Starcourt. Au programme, des séances de jeux vidéo dans les salles d'arcade, des glaces sur les bancs de la place centrale ou un petit tour dans les boutiques de jeux ou de matériel informatique de l'époque. Il introduira aussi très certainement la nouvelle menace de cette saison 3, à savoir les rats, qui pourraient devenir le vecteur permettant à l'Upside Down de faire son entrée en force dans le monde réel. La scène du trailer qui place ensemble Nancy et Jonathan dans leurs tenues les plus classes pour cette année 1985 pourrait très bien être un moment essentiel pour les deux qui se seraient donné pour mission d'avertir le monde entier d'un terrible danger qui les menacerait tous. Est-ce qu'ils essaieraient d'intégrer la rédaction du journal local, ou alors est-ce qu'ils essaieraient d'entrer en contact avec un journaliste pour le pousser à écrire un article sur le sujet? On sait qu'au casting de cette saison, un journaliste se prénomme Bruce, et dans ce même trailer, il apparaît avec un comportement qui ressemble assez étrangement à quelqu'un de possédé par une volonté de destruction ou de meurtre. En tout cas, il est certain que cette tentative qui semble les stresser un tantinet va représenter un danger pour eux comme pour tout leur entourage direct. Le troisième épisode, qui s'intitulera La maître nageuse disparue, risque bel et bien de concerner directement ou indirectement le sombre Billy. Dans la bande-annonce comme dans le teaser qui a été diffusé cette semaine, on voit que Billy est maintenant maître nageur à la piscine de Hawkins et qu'il est pas loin d'être le maître du monde là-bas. La disparition de sa collègue Heather pourrait être le centre de cet épisode, mais on ne saurait pas vraiment ce qui se passe, sauf que dans la bande-annonce, on retrouve ce même Billy qui présente une trace de blessure avec tous les signes caractéristiques de l'Upside Down. Est-ce qu'il aurait été blessé en essayant de sauver la pauvre jeune fille attaquée comme Barbara? Tout est possible, mais il semble à peu près certain que le côté sombre de Billy, déjà présent dans la saison 2, pourrait très bien devenir encore plus sombre au mois de juillet prochain à cause des créatures du monde à l'envers. Le titre de l'épisode suivant, qui est en français Le Sauna, ne veut pas dire grand chose comme ça, mais la version originale est un peu plus parlante parce que le titre est The Sauna Test. Et je pense que comme dans la saison précédente, le groupe d'amis va détecter l'infection dont souffre Billy et ils vont tenter, tout comme avec Will, de l'exposer à la chaleur pour évacuer la créature qui serait peut-être en train de prendre possession de lui. Pour cela, quoi de mieux qu'un bon vieux sauna des familles qu'on trouvera bien évidemment dans le magnifique et géant centre commercial. Mais comme ce n'est que le 4e épisode, on va vite se rendre compte que ce test sera un échec cuisant et que Billy basculera du côté obscur pour devenir plus tard la créature qu'on retrouve à la fin du trailer à l'hôpital de Hawkins. D'ailleurs, sur ce point, la référence à Cronenberg est évidente et totalement assumée par les Duffer Brothers et Sean Levy, et une des thématiques préférées de David Cronenberg est clairement la rencontre entre le médical et l'horrible. Que ce soit des têtes qui explosent, des corps qui se transforment ou les modifications génétiques hasardeuses, la base de Cronenberg est de voir le corps humain comme un tas de chair difforme et donc facilement modulable pour pousser son idée au maximum de l'horreur. Que ce soit Scanners, qui représente des médiums au pouvoir surnaturel comme Eleven, ou la mouche qui sortira plus tard et qui représente la modification d'un homme en bête immonde, tout comme pourrait l'être le pauvre Billy. L'épisode 5 est un mystère pour moi parce que son titre reste bien trop vague pour donner des indications sur son contenu. Ce que je sais, c'est que dans tous les contenus qui ont été publiés ou dévoilés de cette saison 3, l'eau joue un rôle prédominant dans les liens entre notre monde et l'Upside Down d'abord, et aussi concernant les pouvoirs d'Eleven. C'est Heather qui sombrera très probablement dans la piscine, tout comme c'était le cas pour Barbara dans la saison 1, mais on voit aussi Eleven qui bascule à la renverse dans un plan d'eau, sans doute pour passer d'un plan à l'autre de l'existence. La source pourrait donc avoir un double sens, avec d'abord ce rapport à l'eau qui pourrait jouer un rôle primordial dans les rapports entre notre monde et le monde à l'envers, mais aussi le sens de la source du mal qui infecte Billy et qui pourrait provenir de ces rats infectés qui commencent à faire leur entrée dans la ville. Quoi de mieux pour rassembler les habitants d'une ville et les infecter en masse qu'une magnifique célébration de la fête nationale américaine
sirène du 4 juillet avec son feu d'artifice impressionnant. Les enfants tenteront de prévenir la population de cette menace épidémique aussi bien qu'ils le peuvent. Cette tentative de prévenir la population pourrait tout aussi bien être la mission que se sont lancés Nancy et Jonathan, qui tenteraient de reprendre contact avec Murray Bowman, qui apparaît d'ailleurs dans le trailer de cette même fête du 4 juillet. L'anniversaire, qui est le titre du 6e épisode, pourrait donc bien être la célébration de la déclaration d'indépendance, et le seul problème c'est que cette déclaration date de 1776 et on serait à 1 an du bicentenaire de cet événement historique pour les États-Unis. Mais pourquoi pas l'anniversaire d'un des membres du groupe ? Pas celui de Will parce qu'on sait qu'il est né le 22 mars. Personnellement, je parierais sur l'anniversaire d'Eleven qui s'occuperait des préparatifs de la fête avec sa nouvelle BFF Max. L'épisode intitulé La morsure semblerait confirmer une théorie qui est appuyée par ce même poster dont je vous parlais il y a quelques minutes. Au pied d'Eleven qui semble vraiment terrorisé par les pattes de cette créature qui arrive derrière eux, il y a quelques rats et même si les rats seront une image des gamins dans le centre commercial, ils peuvent aussi être un point d'entrée de la créature de l'Upside Down dans notre monde par une infection véhiculée par ces mêmes rats. La morsure pourrait donc finalement être la première infection causée par un rat porteur d'une maladie qui vient de l'autre dimension et qui permettrait aux créatures de s'introduire dans notre monde avec des corps humains comme point d'entrée. Et pourquoi pas une nouvelle expérience des scientifiques du laboratoire qui aurait tout simplement encore une fois foiré. Et sur ce point, je pense que Steve fera partie des personnages principaux qui seront touchés par cette infection et recevrait à un moment une tentative de sérum pour le sauver de la possession par le Mind Flyer et le ramener à un état normal. Et finissons avec le tout dernier épisode qui devrait révéler les secrets les plus sombres de la ville d'Hawkins. Et c'est par le maire Klein que je veux commencer parce que je suis persuadé que derrière ce personnage qui semble assez charismatique se cache quelqu'un de bien plus menaçant pour la ville et surtout pour nos jeunes amis. En effet, d'après plusieurs sources sur internet, il semblerait que le docteur Martin Brenner serait toujours en vie et aurait très bien pu changer de visage pour infiltrer la ville d'Hawkins. Et quelle meilleure place à prendre que celle de maire juste au moment où un projet de centre commercial est en train de se mettre en place. Et dans les sous-sols de ce centre commercial aurait pu être construit un dispositif électrique capable de rouvrir le portail entre les deux dimensions comme on peut le voir dans le trailer. Enfin, cet épisode sera comme son titre l'indique, la bataille de Starcourt, qui opposera notre groupe d'amis et peut-être une armée de pseudomorts vivants contrôlés par l'esprit du Mind Flyer. On le sait au cinéma, les centres commerciaux sont le centre de toutes les invasions de zombies et voilà pourquoi le Starcourt Mall sera doublement le centre de la dernière bataille. D'un côté parce que tous les infectés se dirigeront vers l'appareil qui devrait servir de clé pour la réouverture du portail et de l'autre parce que tous nos petits amis auront très certainement décidé de se cloîtrer dans ce grand bâtiment pour préparer un siège contre les marcheurs blancs. On va juste éviter d'installer des tyroliennes parce que ça risquerait de faire doublon avec les coups d'éclat d'Arya dans Game of Thrones. Je me dépêche un peu parce qu'on va quand même pas passer plus d'une demi-heure ensemble. Dans une récente interview accordée à Entertainment Weekly, les Duffer Brothers ont dévoilé quelques autres détails avec d'abord les films qui ont clairement servi de référence à cette 3e saison. C'est d'abord Ça chauffe au lycée Ridgemont qui est en tête de liste. Vous ne connaissez certainement pas ce film qui est pourtant un des films les plus connus dans l'histoire du cinéma aux États-Unis. Mais c'est la référence là-bas des teen movies avec tout ce qu'on retrouvera dans cette saison comme les balades en groupe de potes dans le centre commercial, les blagues totalement stupides ou encore les relations amoureuses explosives dans tous les sens du terme entre adolescents surexcités par les hormones. Suit ensuite The Thing de Carpenter et là c'est clairement l'infection généralisée qui sera dans cette saison 3. On retrouve ensuite 2 films qui ont très certainement un lien l'un avec l'autre, à savoir À la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas qui a une ressemblance assez troublante avec Steve et Indiana Jones qui sont tous les deux les grosses références des films d'action de l'époque avec la recherche de pièces cachées dans des endroits inaccessibles. Midnight Run avec Robert De Niro est un film de chasseur de primes qui pourrait très bien être l'inspiration des différentes scènes de combat entre Hopper et Bruce ou le tueur à gages inquiétant de la fête du 4 juillet qui est peut-être à la recherche d'Eleven. Le dernier titre évoqué est Jurassic Park et là je pense que la taille des créatures que vont affronter notre équipe sera la représentation de ce film. Pour finir, c'est carrément tous les films de Cronenberg qui sont la source principale de cette 3e saison, mais vous savez très certainement déjà pourquoi avec mes références à Scanners, La Mouche ou même Dead Zone avec les pouvoirs d'Eleven. Voilà pour ce que j'ai pu découvrir de cette 3e saison et les quelques théories que j'ai pu en tirer. Merci d'avoir suivi la vidéo et si vous voulez retrouver toutes les infos sur cette série ou sur plein d'autres, n'hésitez pas à vous abonner ou à venir consulter le site ou les réseaux sociaux parce que j'y poste tous les jours les actualités les plus chaudes sur les séries et quelques infos sur les jeux que je préfère. Donnez-moi vos avis sur cette saison et dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi impatient que moi de découvrir ces nouvelles aventures qui ont l'air vraiment très sombres cette année encore. On se retrouve rapidement parce que je vais avoir le droit de rencontrer le producteur de la toute nouvelle série Amazon, Good Omens, et je vais donc vous faire une vidéo bien complète pour l'occasion. On se revoit donc très vite et en attendant, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.